Combien de temps est-ce qu'il va encore pleuvoir? Il pleuvait pratiquement sans arrêt depuis que Lisette était partie. Le bon Dieu était sûrement aussi triste que ce pauvre Huck. En tout cas, je peux dire que je m'ennuyais à mourir. Tu lis encore, mais t'arrêtes pas. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Oh, c'est vrai, oui. Quand il pleut, c'est terrible, on peut rien faire. Regarde, je me trompe pas, ça commence à s'éclaircir. La pluie va s'arrêter. Oh, t'as raison. Mais elle va pas s'arrêter tout de suite. Je me demande ce que fait Huck tout seul chez lui. Il doit sûrement penser à Lisette en se disant qu'il la reverra peut-être pas. Non, dis rien sur elle. Oh, mais crie pas comme ça. Sois gentil, Tom. Dès que je pense à elle, j'ai très mal. Oh. Et je sens quelque chose là dans mon cœur qui me fait pleurer. Oh. Ah, c'est vrai, oui, elle était plutôt jolie et puis elle jouait bien. Oh, bien mieux que ça. Oh, j'en ai assez, je suis trop malheureuse. Non, je vous en supplie, je travaillerai encore plus, mais ne me fouettez pas. Oh non, pitié, j'ai trop mal. Oh, non, je veux rester, je vous en supplie, laissez-moi rester. Oh, attends une petite seconde, tu veux? Au revoir tout le monde, à bientôt. La vue est magnifique. Je sais pas si je réussirai à dormir ici cette nuit. On dirait bien que la pluie commence à faiblir. Tom! Où vas-tu comme ça? Je te fais remarquer qu'il pleut. Mais non, il pleut presque plus, ça va bientôt s'arrêter. Ah mais oui, Tom a raison, ça s'arrête. Tom? Tom, où es-tu? Il n'est plus là, il vient de sortir juste à l'instant. Il est sorti? Oui, à l'instant, je te dis. Tu sais où il est allé? Non, il ne m'a rien dit, mais il est sûrement allé jouer. Il a encore emporté du pain et du jambon fumé sans le demander. Ah oui? C'est moi, Tom, tu es là-haut, réponds-moi. Ah, tu es là. Bonjour, allez, monte, dépêche-toi. J'ai bien fait de te prendre à manger chez moi.
Oh oui, j'ai rien mangé depuis qu'il s'est mis à pleuvoir hier matin. Je me demandais ce que tu aurais fait s'il avait continué à pleuvoir. J'y pensais justement moi aussi un peu avant que la pluie arrête de tomber. Je me disais que je pourrais aller m'abriter dans l'armise derrière l'hôtel. Oh, la vie n'est pas toujours si agréable que ça pour toi. Ouais, j'ai des problèmes quand il fait mauvais. S'il pleut trop dans les semaines qui viennent, il faudra que j'aille dormir ailleurs. D'accord, mais où ailleurs? Ou dans une église, ou alors dans une grange. Je voudrais bien t'inviter à la maison, mais tu sais que je peux pas. Oh, mais j'y pensais pas. T'inquiète pas, je sais très bien que tu y es pour rien. Ta tante Polly, elle m'aime vraiment pas. Oh non, c'est pas ça, c'est pas toi personnellement qu'elle aime pas, c'est ta manière de vivre seulement. Non, pour ma tante, un enfant doit habiter dans une maison normale. Eh ouais, mais après la mort de ma pauvre mère, j'ai habité dans une maison avec mon père. Crois-moi, je peux te dire que c'était l'enfer pour moi. Je me sens 1000 fois mieux maintenant, dans ma cabane. Ouais, même si la pluie passe à travers le toit et si je mange pas régulièrement, je préfère ma façon de vivre actuelle. Ton père est vraiment un homme très méchant d'après ce que tu m'as raconté sur lui. Ouais, il refuse absolument de travailler comme tout le monde pour gagner sa vie, mais il refuse jamais de boire. Il a même été plusieurs fois inquiété pour vol, et il adore se bagarrer dès qu'il le peut. Et puis, il s'en prenait à moi. Ouais, il me battait souvent le soir en rentrant à la maison, quand il pouvait tenir debout. Franchement, je me sens mieux depuis le jour béni où il est parti du pays en me laissant. Tu sais où il habite aujourd'hui? Il y a des marins qui m'en ont parlé. D'après ce qu'ils m'ont dit, il habiterait dans un port pas tellement loin. Il boit encore plus qu'avant, d'après eux. Alors on t'a dit que ton père habitait près d'ici? Ouais. Seulement ça remonte à pas mal de temps et on sait plus très bien où il est maintenant. Oh, arrêtons de parler de lui, tu veux bien. Il le mérite vraiment pas. En plus, ça me rend à moitié malade dès que j'y pense. On voit bien le Mississippi, il n'y a plus de brume. L'eau a beaucoup monté ces derniers jours. C'est normal avec cette pluie. Il y aura sûrement des choses à ramasser. Quelle chose? Le Mississippi est monté très nettement. Il a même dû déborder. Ouais. Bon, bah alors, il peut avoir entraîné des objets pris autre part. Oui, quand le Mississippi déborde après des pluies abondantes, d'habitude, on peut ramasser pas mal de choses sur ses bords. Et il peut y avoir des objets de valeur d'après toi? Là où je t'emmène, peut-être bien. Et au fond de la barque, près d'une boîte remplie d'outils, il a trouvé un coffret plein de pièces d'or. Et il y avait personne sur la barque? Ah non? Je me demande comment on peut abandonner un sac plein de pièces d'or. Il est sûrement arrivé quelque chose de pas normal. Son propriétaire a dû tomber à l'eau. Ouais, mais comment et pourquoi il y est tombé? Ah, j'aimerais bien trouver une barque comme celle-là, moi aussi. Une barque qui aurait un petit coffret, peut-être pas plein de pièces d'or, mais plutôt des beaux diamants. Ah oui, pourquoi pas? Une autre fois, quelqu'un m'a raconté qu'il avait vu une maison flotter sur le Mississippi. Une maison? Ouais, une maison en bois magnifique avec un étage. Elle devait être construite tout près du Mississippi et les eaux l'avaient emportée. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Des choses surprenantes. Mais allez, dis-moi vite lesquelles, qu'est-ce que tu attends? On a trouvé dedans un coffre rempli de billets. Et surtout, ce qui était encore plus étonnant, des robes et des toilettes magnifiques. Dans les chambres, je suppose. Ouais, sans doute. Mais il y avait autre chose. Qu'est-ce que c'était, à ton avis? Oh, j'en sais rien, peut-être des bijoux de grande valeur. Non, un cadavre. Qu'est-ce que tu dis? On a trouvé le cadavre d'un homme poignardé. Il était allongé par terre devant la porte. Oh, On lui avait planté un couteau en plein milieu du dos. oh, j'ai pas envie de trouver un cadavre, tu sais. Il n'y a pas de raison.
Qu'est-ce qui te prend? Tu crois qu'on sera les seuls à avoir l'idée d'aller chercher là-bas? J'en sais rien. Ouais, ben dépêchons-nous un peu. Tu vois un peu tout ce que le courant a déposé là en bas? On voit que des troncs d'arbres ici, on verra mieux en bas. Ouais, mais c'est plus prudent de descendre par là. Je sais, mais ça serait trop long. Tu vas complètement te salir par ici. Ça m'est égal. Moi, je préfère descendre par là-bas. Fais bien attention, c'est dangereux. Ah, t'inquiète pas pour moi. Bon, allez, maintenant, à moi les bijoux. Oh! Fais attention, il y a plein d'arbres par là-bas. Ah, bah pas plus que là où tu es. Te presse pas, on a le temps. D'accord. J'ai trouvé quelque chose. Je savais que ça m'arriverait. Ah, parle. Je le savais. Il y a un cadavre. J'ai trouvé un mort dans l'eau. Tu me fais une farce. Non. C'est le corps d'un homme, tu dis? Ouais, c'est un homme. De quoi il est mort? Oh, bah ça, j'ai pas voulu approcher. Il est mort noyé, je suppose. Allons prévenir le shérif qu'il y a un mort. Oui. Qu'est-ce que t'as? Lève-toi. Je peux pas, mes jambes me portent plus. Bon, attends-moi, je me dépêche. Oh non, attends-moi. Ne me laisse pas comme ça, m'abandonne pas. Tu crois que tu réussiras à marcher? Bien sûr que je réussirai à marcher, tu vas voir. Aide-moi un peu, ça va s'arranger. Alors vous dites que c'est à 500 mètres en aval de chez Monsieur Laine, c'est ça? Oui, à peu près. Bon, bah merci d'être venu me prévenir, vous pouvez vous en aller maintenant, ça va. Vous voulez qu'on vous y accompagne? Non, merci, ce n'est vraiment pas la peine, je trouverai bien le corps sans vous maintenant que je sais où il est. Et puis apparemment il ne s'agit pas d'un meurtre, alors. Et si jamais c'était un meurtre? Tu as remarqué une blessure quelque part? Bah non, mais vous savez, je l'ai pas tellement regardé. Oui, je comprends parfaitement, mais je n'aurai plus besoin de vous maintenant. Jeffrey, vous voulez bien aller vite préparer un chariot, s'il vous plaît? Oui, Une couverture aussi. oui, chérie. Nous aurons certainement du mal à identifier ce malheureux. Qu'est-ce qui se passe, mon garçon? T'as oublié de me dire quelque chose? C'est-à-dire que... Vas-y, parle, n'aie pas peur.
Le cadavre que j'ai trouvé ressemble un peu à quelqu'un que j'ai déjà vu. Mais à qui? Je trouve qu'il ressemble un peu au père de Huck. Et Huck est d'accord? Ah, je sais pas, mais ça m'étonnerait parce qu'il l'a pas vu. Est-ce que tu le connaissais bien, son père? Je l'ai vu plusieurs fois dans la rue. Tu l'as aperçu dans la rue, mais tu ne le connaissais pas bien, c'est ça? Mais je pourrais le reconnaître, shérif. Bon, d'accord, je te crois. Mais où est Huck? Il m'attend, là, dehors. Bon, alors écoute, tu vas rester ici avec lui, et pendant ce temps-là, j'irai chercher le cadavre. D'accord? Vous savez, je suis pas vraiment certaine. Moi, j'ai préféré ne rien dire à Huck pour son père. Vous devriez demander à d'autres personnes. Ne t'inquiète pas pour ça, je demanderai à Huck en personne de le regarder. Pour l'instant, fais-le venir ici, s'il te plaît. Oui. Huck, viens ici. Huck! Ouais? Le shérif te demande d'attendre ici. Huck, j'ai déposé le cadavre aux pompes funèbres. Tu veux venir le voir? Ouais, shérif. Tom pense que ce malheureux ressemble à ton père, mais moi je ne suis pas d'accord. Comment, Tom ne te l'a pas dit? Le corps est resté longtemps dans l'eau, alors il est plutôt difficile à identifier. Personne dans la ville ne savait très bien si le corps retrouvé dans le Mississippi était celui du père de ce pauvre Huck. D'ailleurs, Huck non plus n'en savait trop rien. Finalement, Huck a décidé que c'était bien son père. Il lui a pardonné la façon dont il le traitait et il est allé se recueillir sur sa tombe. Pour lui, la vie n'avait pas changé. J'ai du mal à imaginer qu'on ne pleure pas en apprenant la mort de son père. Si mon père mourait, je pleurerais, crois-moi. Oui, pour ton père, ce serait normal parce qu'il se montre gentil avec toi, mais le sien l'a toujours traité méchamment. Moi, je trouve qu'un père, c'est toujours un père, qu'il se soit montré gentil ou pas. En tout cas, il est allé prier sur sa tombe au cimetière. Il s'est recueilli assez longtemps, mais il n'était pas triste. Oh! En tout cas, ce pauvre Huck se retrouve seul sur Terre maintenant. Oh, tu sais, pour lui, c'est peut-être mieux. Et puis, on peut pas dire qu'il soit vraiment seul. Tu oublies qu'un chic type comme lui a beaucoup de bons amis. Là, tu parles peut-être pour toi? Mais oui. Oh, regarde! Attention devant! Hop. Poussez-vous de là. Oh! Tu as vu ce monsieur? Ah oui, bien sûr, et tu sais pas, c'est le père de Huck. Mais je croyais qu'il était mort noyé. Attends un peu, toi, là. Je te connais, hein? Je t'ai vu dans le temps quand j'habitais ici. Ah oui, ça y est, je te reconnais maintenant. T'es ce bon à rien de Tom Sawyer. Attends, mais qu'est-ce que... Attends une seconde. Dis-moi au moins où je peux te trouver, Huck. Crie pas comme ça, Tom. Écoute-moi, ton père a débarqué du bateau à l'instant.
Quoi? Oh, je te crois pas! Bonjour, shérif. Ça fait un bout de temps qu'on s'est vu. Comment ça va par ici? Mais comment? Mais c'est pas vrai! Expliquez-moi un peu pourquoi tout le monde me regarde d'un air aussi surpris. J'aimerais bien comprendre un peu ce qui se passe. Oui, Huck, où tu es? Ici. Où est-ce que tu t'es caché jusqu'à maintenant? Je suis resté dans la grange des Ferguson, exactement où tu m'as dit. Oh, il te trouvera sûrement pas là-bas. Non, mais où il est? Il arrête pas de se promener en te cherchant. Il t'a pas dit pourquoi il me cherchait? D'après ce qu'il raconte un peu partout, il veut t'emmener avec lui pour lui donner un coup de main dans son travail. Bon, il travaille maintenant? Il prétend que ça rapporte. De toute manière, c'est sûrement pas un travail honnête. Ah là, je suis d'accord avec toi. Pendant une semaine, le père de Huck le cherchait partout. Et puis tout à coup, il est reparti. Je me demande qui a été enterré à sa place. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'on l'apprenne un jour.